Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour tous vos retours, vos réactions, vos abonnements. Merci, merci beaucoup. C'est adorable. Bon, bah alors, on va aller regarder aujourd'hui les petites énergies sentimentales, les énergies de votre autre ou de la personne que vous aimez, tout simplement, que vous soyez en couple, célibataire. On va aller regarder dans le sentimental ce qui se passe pour vous. On va commencer avec l'oracle de l'astro crush. Alors ça peut être un crush, votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe. Prenez vraiment en fonction de comment que ça vous parle et surtout en fonction de la personne que vous allez reconnaître si vous ne regardez pas pour une personne particulière. C'est du général, il n'y a pas de choix, donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est parti. Alors qu'est-ce qui se passe pour les consultants, les consultantes sentimentalement? Qu'est-ce qui se passe avec votre personne? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Allez. Alors, on nous parle d'âme sœur. Alors, si vous vous posez la question si la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez est votre âme sœur, oui, c'est bel et bien votre âme sœur. Donc là, on ne parle pas de flamme jumelle, on ne parle pas de juste partenaire de vie, on nous parle 1-1. Donc 1 plus 1, là j'ai eu 1-1 en timing de vidéo, donc 1 plus 1 égale 2. Donc oui, effectivement, vous êtes bel et bien une âme sœur. Et là, avec le cœur, c'est bel et bien une âme sœur sentimentale. Hein. C'est pas une âme sœur pour être votre copain, votre meilleur ami, votre collègue de travail. C'est une âme sœur pour du vraiment relationnel sentimental. Donc voilà, si vous vous posez la question, oui, vous êtes bel et bien en lien avec votre âme sœur. Alors, du coup, comment que ça se passe avec votre âme sœur? Hop. Alors, on nous parle de timidité. Alors vous, cette personne est peut-être timide. Alors peut-être qu'elle a la timidité, soit vous déclarez qu'elle est votre âme sœur, soit la timidité tout simplement à venir vers vous. Là en deck, en tout cas, on me dit que vous avez certainement des sentiments amoureux pour cette personne, puis ou que cette personne, en tout cas, pense la même chose que vous. Hein. Donc, en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde pour l'instant avec cette personne. Oups, eh ben, voilà. Aide-moi. Là, j'ai aide-moi et il pense la même chose que toi. Alors peut-être que effectivement c'est une personne qui a tellement de timidité, peut-être qu'elle a besoin d'aide pour vous dévoiler ce qu'elle ressent. Quand on parle d'aide, on parle bah, plutôt d'une mise en confiance, aider à être à l'aise. Cette personne-là a besoin de votre aide en fait parce que c'est une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc elle se trouve, voilà, regardez là, elle est comme ça en fait et quand elle se regarde dans le miroir, bah, il se voit, ou il ou elle se voit gros, pas belle, pas attirant, pas... On a peut-être dû, cette personne-là, on lui a peut-être dit des choses, ouais, du coup cette personne-là elle fuit en fait toute relation en fait, ou vous même parce qu'elle pense que bah, elle vous attire pas, qu'elle vous plaît pas et donc dans le doute de vivre une désillusion, d'avoir le cœur brisé, bah elle préfère s'en aller en fait, comme ça se dit bah c'est bon, quand c'est comme ça les personnes faut pas penser qu'elles fuient parce que ben c'est des gens immatures, il y a des gens qui fuient parce qu'ils ont tellement été blessés en amour par le passé, ils ont tellement peur que ça recommence, alors ils se sauvent, ils s'enfuient en fait, ils évitent tout contact ou quoi que ce soit, comme ça ils évitent eux-mêmes une destruction de leur cœur. Alors, on a rapprochement. En tout cas, il va y avoir un rapprochement avec cette personne. Si vous vous posez la question, il va y avoir un rapprochement. Parce que cette personne-là, ben, apparemment, elle vous aime, quoi, même si elle est timide. Ouais, regardez, c'est ça. Il pense à vous. Il y a eu un vrai coup de foudre entre vous et cette personne. Hein. C'est bel et bien réciproque. Si vous vous posez la question, vous êtes bel et bien âme sœur, oui, mes amis. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, que vous soyez bi, hétéro, peu importe. On nous parle bien, elle est bien d'un coup de foudre entre vous. Il va vraiment y avoir un rapprochement. Il ou elle ou elle pense à vous. Là, en deck, j'ai le signe du Capricorne, donc cette personne est peut-être du signe du Capricorne aussi. Avec le signe du Capricorne, on dit que c'est une personne qui est prévoyante et qui sait ce qu'elle veut. Elle tombe pas amoureuse facilement des gens hein, comme ça. Ouais, avec le Scorpion, c'est une personne là derrière. C'est ça. On nous dit que c'est une personne là avec le signe du Capricorne qui tombe pas forcément amoureuse, mais avec le signe du Scorpion que ben cette personne-là de vous est tombée amoureuse en tout cas. Donc on nous parle vraiment de sentiments réciproques. Vraiment, il y a quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un mais du coup qui a peur, qui ne sait pas si vous pensez la même chose, mais en fait vous avez peut-être pas l'un comme l'autre exprimé ce que vous ressentiez l'un envers l'autre, et c'est peut-être ça qui crée un blocage en fait entre vous et cette personne. Hein. Mais en tout cas, il y a bel et bien un coup de foudre et cette personne-là est bel et bien amoureuse de vous, même si c'est quelqu'un qui de base, usuellement, ne tombe pas forcément amoureuse au premier abord ou facilement. Avec vous, c'est le cas. Alors, on parle du signe du Cancer qui est sorti, donc cette personne-là, elle veut vraiment s'engager avec vous. Elle veut vraiment, vraiment s'engager avec vous. Peut-être une personne que vous connaissiez depuis un moment déjà. Donc si vous ne pensez pas à une personne du passé qui a toujours des sentiments pour vous et qui veut s'engager avec vous, ou qui a toujours de l'attirance pour vous, on nous parle que c'est une personne que vous avez rencontrée déjà, que vous connaissez depuis un moment. Ouais. Bon, elle vous cache une vérité. Alors qu'est-ce que c'est cette vérité? Que vous êtes âme sœur, que vous vous aimez. Ouais. Voilà. Peut-être que cette personne cache sa vérité, c'est que cette personne-là a déjà eu le cœur brisé par le passé et que bah du coup, bah, pour éviter de nouveau d'avoir le cœur brisé,
Elle préfère s'enfuir, en fait, elle préfère faire comme si rien n'était. Ouais, c'est une personne qui a été abandonnée lâchement par le passé, donc soit dans sa petite enfance, soit par quelqu'un qui l'aimait dans une relation alors qu'il était jeune, je sais pas moi, premier amour, quelque chose comme ça. Et du coup, cette personne-là a peur d'être abandonnée, mais on voit avec la carte du cancer, cette personne va faire des efforts et va vouloir revenir vers vous, hein. Donc, ouais, il y a peut-être eu un éloignement suite à tout ça. Il y a peut-être eu un petit éloignement, cette personne-là, ouais, elle a eu tellement de choses en tête qu'elle s'est éloignée, en fait. Ouais. Mm. Peut-être que cette personne pensait que vous n'étiez attiré que par son physique. Ou c'est l'inverse. Prenez en fonction de vos ressentis, de comment votre histoire est faite. Voilà. Bon, en tout cas... Alors, attendez, j'en ai 3 qui sont tombés. On nous parle de partage. Donc c'est une personne, même s'il y a eu un éloignement, c'est une personne, elle va se rapprocher. Elle va se rapprocher parce que cette personne-là va avoir envie de vous séduire avec le signe du lion. Donc peut-être aussi un signe du lion. Donc vous, cette personne-là, aimez séduire, ou cette personne-là va aimer vous séduire. Vous allez bel et bien avoir des nouvelles et attendez-vous à quelque chose d'inattendu avec cette personne. Et en deck, j'ai le passé. Donc oui, c'est certainement quelqu'un que vous connaissez déjà depuis un moment, ou alors il y a eu une personne ou alors cette personne dans le passé était influençable. Ouais, cette personne-là a toujours conservé un désir pour vous, une envie. Et, bon, il y a peut-être quelqu'un d'autre autour de cette personne-là, mais bon, en tout cas, on nous dit que cette personne-là, c'est vous qu'elle veut, hein. Ouais, regardez, cette personne-là est réellement amoureuse de vous et vous aussi, hein, comme vous voyez, c'est la même chose. Vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre, hein, ouais, bon, c'est des excuses qu'elle se trouve cette personne-là parce qu'elle, ouais, voilà. Là, pour vous, le manque de confiance, c'est une excuse, mais bon, on peut pas aller contre les traumas des gens, hein, vous savez, faut être ouvert aussi, hein. Mm. Il faut être ouvert. Mais en tout cas, là, attendez-vous vraiment à quelque chose d'inattendu avec cette carte. Il va se passer quelque chose. Donc, soit une invitation amoureuse, soit vous allez pas avoir des moments de partage comme on le voyait là, soit va y avoir... Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne-là va vous proposer quelque chose. Bon, et bien, très bien avec cette carte de l'inattendu. Là, avec cette carte de l'inattendu, vraiment, faites très très attention. Il va vraiment se passer quelque chose d'intéressant là. Alors, je vous prends l'oracle du langage amoureux. On va aller voir quelques messages complémentaires. Alors, avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Comment ça va évoluer la situation? Bah écoutez, le succès total. Bah écoutez, une fois que cette personne-là elle va se lancer et vous aussi, ça va être une relation avec un succès total, hein. Vous allez être heureux en amour. Il va y avoir beaucoup de flirts dans cette situation. Beaucoup de flirts, beaucoup de badinage, de séduction. Voilà, cette personne-là va vraiment retrouver soit confiance en elle, soit vous allez aider cette personne-là en lui montrant que vous êtes vraiment attiré, vous la voulez. Et ça va être un succès total suite à une période de flirt avec cette personne. Ah. On est 3 qui sont sortis. Alors, on nous parle d'une ouverture. Donc, à Isis. Elle a encore ouvert la porte, c'est pas possible. Je vais poster la vidéo de toi où tu fais le bazar. Je vais montrer à toute la communauté des petits oracles quel genre de petit chat miaou tu es, en dehors des caméras. Parce qu'en fait, hier, elle a tout juste ses petites gnou-gnou, vous voyez. Elle a ses chaleurs. Et donc, du coup, hier, elle a commencé à... D'habitude, quand elle a ses chaleurs, elle commence pas comme ça. Mais là, hier, elle a commencé à me sauter dessus, à m'agresser, à me manger les pieds. J'ai fait, mais tu vas arrêter, oui. Et, et elle a commencé à... Elle arrêtait pas, elle voulait jouer. Elle était dans son mood de petite coquinette. Et donc, du coup, je l'ai pris en vidéo. Je fais, tu vas voir, là, je vais prendre la vidéo, je vais la poster en short sur les petits oracles. Tu vas voir, comme ça, toute la communauté, elle va voir quel genre de petit chat miaou tu es. Parce que tu viens là, tu te poses là, tu montes, ah voilà, je vous protège. Et puis, quand tu es à la maison, tout seul, avec l'Icana, hein, et bah tu lui fais la misère. Donc on nous parle non, de douceur et de tendresse du lieu de vie. Donc cette personne-là va soit venir chez vous, soit vous allez recevoir une invitation, vous allez inviter vous, cette personne, à venir chez vous et regarder le vent du changement. Il va y avoir un changement positif, un renouveau, une métamorphose dans cette situation. Peut-être grâce à vous, peut-être que vous allez vous aider cette personne-là. Ouais, cette personne-là va avoir certainement des compréhensions nouvelles, ou vous, et vous allez évoluer, vous allez avancer dans cette situation avec cette personne. Cette personne qui est donc... Oui, effectivement, bel et bien votre âme sœur et vous êtes destinés à être ensemble, hein. Les relations sociales, donc peut-être que vous allez recevoir un message via les réseaux sociaux, via vos amis, peut-être, on verra bien. En tout cas, il y a le commencement. Suite à tout ça, une fois que cette petite période d'introspection, de frayeur, va avoir enfin été passée, cette personne-là va venir vers vous, vous allez aller vers cette personne. Donc en tout cas, on nous parle d'une belle évolution. Regardez, ouais, cette personne-là, c'est vraiment votre âme sœur et vraiment, c'est une relation destinée, hein. Vous êtes vraiment destinés à être ensemble.
Ouais. Et là, bon, si la relation n'a pas commencé encore, on nous dit ça va commencer hein, là avec la jeunesse. Donc, si vous n'avez pas déjà commencé, que vous n'en êtes pas déjà là à ce stade avec cette personne-là, c'est une confirmation pour vous dire qu'effectivement, oui, il y a bel et bien le début d'une nouvelle relation ou alors le début d'une grossesse pour vous. Peut-être que c'est déjà le cas pour certaines d'entre vous, mesdames. Donc, comme je le dis tout le temps, une guidance. Même si en général, ça peut être voilà, une séance de pendule, une séance de cartes pour savoir si on est enceinte. Oui, ça va rester véridique, mais ça remplace pas non plus les soins de santé, quoi. Parce qu'il faut quand même aller voir un médecin, quoi. C'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais on nous dit qu'en tout cas, cette personne-là, c'est vraiment votre destinée. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Encore une très très belle guidance sentimentale aujourd'hui. Je suis ravie pour vous, mes amis, mes belles âmes. Merci, merci, merci. Alors, on nous parle de se sentir attirant, mais elle est à l'envers. Ouais, cette personne-là, elle se sent pas attirante, encore pour l'instant. Pour ceux qui sont déjà dans cette phase-là, ou que c'est que ça la séduction, il y a eu des changements, oui, mais pour ceux qui sont dans la situation, donc elle est sortie, elle était sortie comme ça, donc je dois la prendre dans les deux sens, en fait. Donc pour ceux qui ont déjà évolué dans cette situation, oui, vous vous sentez attirant, cette personne-là se sent de nouveau attirante, mais elle est sentie à l'envers, donc pour vous, c'est une très infime partie de vous qui fait que cette personne-là, en fait, cette personne-là, tout simplement, elle se trouve pas du tout attirante, elle pense pas. Cette personne-là vous aime, vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de vos sentiments, mais sur ça, cette personne ne pense pas un seul instant, ou vous, que vous pouvez lui plaire. Pense pas que vous la trouvez attirante en fait. Alors que ben, là regardez, on voit bien l'invitation amoureuse, donc soit de votre part, soit de la part de votre personne. Hein. Ouais. Bon, cette personne-là a été blessée ou souffert, ou elle a souffert, ou alors c'est vous, ça vous blesse et ça vous fait souffrir tout ça. Mm. Mais regardez, vous avez bel et bien une relation magnétique avec cette personne qui arrive vers vous. Vraiment, oh là, j'en ai plein trois qui sont tombés. Voilà, la belle rencontre. Donc ça a été une belle rencontre pour vous dans votre vie, cette situation-là. Et regardez, après une période de tristesse et de solitude, vous avez une belle union qui arrive vers vous avec cette personne. Donc c'est très beau, il y a une union donc aux relations officielles, engagement officiel, vous verrez bien. Et là on dirait que j'ai bonheur, joie, félicité. Donc vous avez vraiment... Oh là là, j'ai des poils de loup partout. Ah, me serais-je transformée en loup cette nuit sans le savoir? D'habitude, les poils là, sur mon machin, ils s'enlèvent pas. Alors, je sais pas d'où c'est que ça vient. Mais on nous dit qu'en tout cas, vraiment, bonheur, joie, félicité pour vous hein, dans votre relation. Hein. Regarde, relation charnelle, l'amour passionnel. Regarde, attends, je te les tire. Elles sont trop belles. Voilà. C'est une personne qui va oser se lancer. C'est une personne qui va se lancer, mais elle n'ose pas parce on l'a trompée dans le passé. Cette personne-là, elle a subi de la méchanceté, ou vous. Et donc, du coup, ça vous empêche. Mais cette personne-là va retrouver un calme d'esprit serein au fond d'elle. Et ouais, elle a subi de la fourberie, cette personne-là. Ouais, et ensuite, elle a subi une rupture, ou vous. Elle a subi ensuite des situations complexes. Elle a dû laisser du temps, cette personne, pour pouvoir avancer, évoluer. Et là, regardez. Ouais, on nous parle bien de votre personne. Donc, si ce n'est pas vous, le consultant, la consultante, on nous parle bien de votre personne. Mais regardez, il va bien y avoir une invitation amoureuse. Ouais, malgré que cette personne-là ait été blessée et souffrir, vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne-là, ouais, voilà, va vouloir vous offrir le meilleur, quoi. Le passé qui revient, donc c'est peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, si ce n'est pas un ex, mais là j'avais pas forcément des énergies d'ex, hein, donc ouais, c'est une relation karmique, âme sœur, donc on nous dit bien que c'est votre âme sœur, donc en tout cas cette personne-là, elle revient peut-être suite à tout ça, et attendez, celle-là, elle était sautée dans le jeu, mais je l'avais pas prise, parce que je ne l'avais pas vue, et là, regardez la jeunesse, donc il y a bel et bien quelque chose de très beau sentimentalement qui vient vers vous via ces cartes, hein, mes amis, vraiment, vraiment. Alors, prendre un peu l'oracle des miroirs, on va voir ce que j'ai avec ça. Alors, avec l'oracle des miroirs, comment va évoluer la situation entre ces deux âmes sœurs? Alors là, donc il y a bel et bien quelque chose de karmique. Si c'est pas quelque chose de karmique, on nous dit que votre personne, elle travaille peut-être dans le domaine de la loi, des choses comme ça, avocat, policier, dans tout ce qui est domaine juridique, on va dire, ou qui n'est pas juridique. Si c'est pas juridique, c'est une personne qui a un statut, on va dire, assez élevé. Hein, donc là, si c'est pas juridique, peut-être même que vous fréquentez même carrément quelqu'un, pour certains, euh, vous voyez, hein, les hommes dans les temples, là, pour parler poliment. Vous êtes des coquins, vous? Mais là, je ressens plus, il y a un côté, ouais, regardez, la roue de fortune. Va y avoir un karma qui va, ouais, va y avoir quelque chose qui va changer. On nous parle d'enfants. Donc pour certains, vous êtes soit destiné à avoir des enfants avec cette personne-là, soit cette personne où vous avez déjà des enfants, ou alors tout simplement vous êtes destiné à avoir des enfants avec cette personne. On nous parle d'accusation. Peut-être que vous avez accusé cette personne.
Ouais, de prendre trop son temps, peut-être. Vous avez peut-être accusé cette personne de prendre trop son temps, peut-être. Ou alors, ouais, c'est ça. C'est peut-être ce qui a même encore, ouais, ça a encore, le fait que vous ayez fait ça, ça a encore mis encore plus cette personne dans l'instabilité. Et ouais, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Ou alors c'est peut-être vous, et c'est peut-être cette personne-là qui a fait ça, hein, mais là je ressens que c'est plus vous, le consultant, la consultante, qui a fait ça. Bon, il y aura une évolution quand même, mais ça a remis cette personne dans l'instabilité, ce qui fait que bah, cette personne-là, elle va prendre encore, elle va perdre, elle va prendre encore plus de temps en fait. Ouais, il y aura des compromis. Alors, elles sont trop tombées là, il y en a trop. Alors, ce qui va se passer avec cette personne. Il y a bel et bien un changement qui arrive vers vous. Cette personne-là va vouloir une famille avec vous. Cette personne-là fait partie de votre famille d'âme où vous aviez déjà des enfants, une famille avec un ex. Pour certains, on nous parle bien d'une personne du passé. Pour certains, on nous parle d'une personne qui est nouvelle dans votre vie depuis quelque temps. Donc, ou alors vous êtes en distance géographique avec cette personne-là ou cette personne-là est d'origine étrangère. Ouais. Pour certains, on nous parle bien d'un nouveau départ, d'une grossesse. On nous parle bien de vous, le consultant ou la consultante, d'un voyage à faire, donc d'enfermement. Peut-être que vous n'habitez pas au même endroit que cette personne-là, et que cette personne-là va devoir se déplacer ou vous pour aller en direction de cette personne-là. On nous parle bien de naissance, donc pour certains qui se posent la question, oui, vous êtes enceinte en ce moment, c'est juste une confirmation en fait. On nous parle bien de compromis. Ouais. Bon, cette personne-là se protège, ou vous êtes protégé, ou cette relation va être protégée, mais il y a quand même un effet miroir entre vous. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, et je pense que ce cadeau, c'est une belle relation sentimentale. Ouais. Il va y avoir une réunion. Il va y avoir une réunion prochainement. C'était peut-être ça l'inattendu qu'on avait vu tout à l'heure. On va peut-être. Oh là 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 là, trop de cartes. Ouais. Bon, il va bien y avoir une évolution avec cette personne avec qui effectivement vous êtes bel et bien en lien d'âme. Ouais. Vous êtes bel et bien en lien d'âme avec cette personne. Et on nous parle bien de vous, le consultant, la consultante. Va vraiment y avoir une évolution pour vous suite à une rencontre, une réunion avec cette personne. Vous allez vraiment, vous allez évoluer ensemble. Regardez, là en deck j'ai le travail. Cette personne-là est déjà en train de travailler. Voilà. Peut-être que ces personnes-là rêvent beaucoup de vous aussi, la nuit ou vous. Où il y a vraiment un effet magnétique entre vous parce que vous vous manifestez l'un l'autre, il y a la victoire. Donc regardez, et la roue de fortune. Donc magnifique. Vous avez vraiment que des belles choses qui arrivent vers vous sentimentalement. Là, une personne qui va prendre le taureau par les cornes pour s'engager avec vous, ou c'est vous qui allez faire en sorte de prendre le taureau par les cornes pour que, ouais, pour qu'il y ait effectivement un changement dans cette situation au sein de votre foyer ou dans la vie de cette personne. En tout cas, il y a bien un changement qui arrive vers vous suite à des examens positifs réussis avec succès. Ouais. Vous avez peut-être gardé un lien d'amitié, ou alors grâce à vos amis, vous allez peut-être pouvoir vous rapprocher de cette personne-là pour avoir ensuite ces moments-là et officialiser la relation. Mais après, ça reste votre choix aussi. Ça reste votre choix. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec l'oracle de G? Est-ce que j'ai des informations avec l'oracle de G concernant cette situation, s'il vous plaît? Alors, ouais. C'est une personne qui, dans le passé, elle a été trahie sentimentalement. On lui a fait du mal, on lui a... Ouais. C'est... Alors, attendez. Non, parce que mince, elles sont sorties à l'endroit, en fait, ouais. C'est une personne qui, oui, qui par le passé a aimé. Et, s'est retrouvée cassée, quoi. Mariage cassé, relation cassée. Donc, c'est pour ça que cette personne a peur. Elle a peur elle a peur de vous perdre aussi, en fait. Elle a peur de vous perdre aussi, donc cette personne-là, elle hésite. Ouais. Elle hésite, cette personne-là. Elle hésite à cause des trahisons qu'elle a vécues dans le passé. Mais regardez, cette personne-là travaille sur elle, ou peut-être est en train de faire des papiers si elle doit venir pour voyager, pour venir vous voir. On nous dit que là, tous les espoirs sont permis dans cette relation. Donc après, le choix vous appartient. On nous dit que si le choix vous appartient et cette personne-là va se mettre en direction de vous. Et bon, on nous dit que cette personne-là, elle a peut-être actuellement peut-être un petit souci d'abondance, ou alors là, on dit, ça c'est la carte de la petite somme d'argent. Alors peut-être que ça va être un peu plus, mais pas non plus une somme d'argent excessive, quoi. Ah, et celle-ci, elle était retournée dans le paquet, je ne l'avais pas vue. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Ouais. Et il y a l'abondance qui vous attend dans cette relation. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre la vol, le perte maintenant. Ouais. Vous allez avoir une belle relation. Il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Ah, regardez, un beau cadeau qui arrive vers vous. Ouais. La santé, l'abondance, les voyages, des envies de vacances. Ouais, avec certitude. On dit vraiment avec certitude. Et en plus, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé contre tout ce qui pourrait être mauvaises énergies contre vous sur votre relation. Cette personne-là a des pensées magnifiques pour vous, mais elle le cache encore. Pour certains, vous allez bientôt avoir confirmation. Pour certains, cette personne le cache encore. Ouais. On nous dit là au courant de l'été,
Courant de l'été ou alors peut-être un peu plus long, ça va se développer avec cette personne-là. Oui. Il va y avoir une justice, un équilibre dans cette situation. Est-ce qu'il y a encore un message? Oups là, il y en a plein qui sont sortis, 3, 4. Attendez, celle-là. Ouais, donc soit là avant la fin du printemps. Donc soit là avant la fin du printemps, il va se passer quelque chose. Soit au courant de l'été. Donc là, j'ai les deux périodes. Donc soit les... attendez, elle était en sortie en premier. Hop, soit l'été. Donc ouais, va vraiment y avoir un équilibre et une justice dans cette histoire. Ouais. Donc pour certains, ça peut être encore un peu plus long. Ça peut aller jusqu'à cet hiver. Mais il y aura bel et bien des compromis de fait dans cette situation. Et regardez là, j'ai bien en deck avec certitude. Donc ça va vraiment évoluer. Ça va vraiment évoluer. Vous êtes protégés. Et regardez, c'est peut-être certainement même un mariage qui vous attend avec cette personne-là. Ouais. Il y a du chemin à parcourir avec vous et cette personne-là. Mais en deck, regardez, il y a vraiment le cadeau de la vie qui arrive vers vous, l'amour, certainement même encore une grossesse et un nouveau départ. Cette personne-là travaille beaucoup, beaucoup sur elle, ou vous travaillez sur elle pour justement apporter un équilibre, pour voilà, accélérer sur sa lenteur, parce que cette personne est lente pour vous apporter l'abondance. Bon. Alors, je vous tire une petite carte ou deux des anges, tiens. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire dans cette situation? Alors, but de la vie. Donc ouais, cette personne-là et vous, vous êtes vraiment le but de la vie de l'un de l'autre en fait. Donc vous devez vraiment travailler sur vous-même tous les deux. C'est un parcours âme sœur. Donc là, j'ai vraiment des âmes sœurs. Donc si après il y en a qui viennent ici me dire, oh j'ai reconnu ma flamme jumelle. Alors moi qui suis celle qui a capté les énergies, je peux vous le dire, impossible. On ne parle bien là d'âme sœur, pas de flamme jumelle. Donc ce n'est pas votre flamme jumelle, c'est bel et bien votre âme sœur. Et comme les personnes qui viennent dans des guidances où il n'y a que du positif, où il n'y a pas d'énergie, de toxicité, de personnes toxiques, de personnes malsaines, et qui viennent me dire en commentaire, oui, il est toxique, je l'ai bloqué, sous des vidéos comme ça positives, bah non, en fait. Mettez ces commentaires-là sous les guidances qui sont de ce type-là. Parce que là, quand j'ai des guidances que positives comme ça, avec des gens qui ont des traumas, des peurs, qui ne sont pas des gens malhonnêtes, qui ne sont pas toxiques, bah moi, ça me la fout mal, en fait, pour la personne, pour les personnes sur qui j'ai reçu les messages, en fait. Donc voilà, donc vous en faites pas, hein, quand je reçois des énergies toxiques, malveillantes ou quoi que ce soit, je vous le dis, ne vous en faites pas, mais ne prenez pas une guidance positive dans le négatif juste pour que ça colle à votre histoire. Ça sert à rien. À un moment donné, arrêtez. Donc voilà. Donc moi je dis les choses de façon honnête. Donc vous en faites pas quand il y a des guidances ou que c'est qu'il y a des personnes qui sont pas honnêtes, qui sont pas franches, qui voilà. Je suis la première à vous dire, dégagez-moi ça. Donc ne vous en faites pas. Donc vraiment 22-22. Donc en tout cas là cette personne-là va certainement vous contacter bientôt. Donc on vous dit de vous affirmer. Cette personne-là va s'affirmer sur ce qu'elle ressent et sur ce qu'elle veut avec vous. Alors on dit que ouais, il est temps de se lancer. Cette personne-là, elle va se lancer certainement, ou vous allez, comme on dit, cette personne-là a besoin de votre aide. Donc vous allez certainement, vous allez sûrement aider cette personne-là hein, aussi. On nous dit voilà, remarquez les signes, travail énergétique, l'océan. Peut-être passer un peu de temps en vacances au bord de l'eau, on le voyait tout à l'heure, ça va peut-être vous faire du bien. Et peut-être que vous allez même carrément faire certainement ça avec cette personne-là. Donc vous devez être dans l'acceptation de la situation, tout comme cette personne. De toute façon, vous n'avez pas que le choix que d'accepter les choses. Peut-être prendre un peu l'air frais, ça vous fera du bien. Ouais. Faut vous récompenser aussi, faut penser à vous aussi. Faut pas vous oublier non plus. C'est ça que je veux dire. Alors. C'est comme le fait que je fais les guidances plus 18, que les gens viennent me dire « Oh là là, c'est pas bien !» Écoutez, on est en 2025. Si vous pensez qu'une relation amoureuse, c'est que des bisous et des petites caresses, eh bien écoutez, je peux vous conseiller des sites pour adultes si vous voulez. Non, je plaisante bien évidemment, mais enfin, on est en 2025 et la sexualité c'est trop important pour être négligé. Donc oui, il y aura des guidances sentimentales et sexuelles sur cette guidance, sur cette chaîne. Oui, il y aura des guidances plus 18. Je sais que les gens aiment ça, en tout cas les gens qui ne se mentent pas à eux-mêmes, les gens qui sont vraiment ancrés dans la réalité. Hein, voilà. Faut sortir un peu du monde des bisounours et de Disney parce que même quand on regarde les histoires originelles de Disney, le prince, hein, la plupart du temps, la princesse se fait V-I-O-L-E-E, vous voyez. Donc, si vous pensez que la vie c'est Disney, je vous réfère au réel conte de Christian Hans Andersen et d'autres aussi.
pour vous mettre un petit peu plus en réalité de la vie. Voilà, on a modifié ces histoires en mode tout beau, tout rose pour que ça soit accessible pour les enfants. Mais à la base, un conte de fées, c'est plus qu'horrible. Donc on nous parle de progrès constant. Donc cette personne-là a fait des progrès constants ou va en faire, ou vous en faites dans votre relation. Mais voilà, ceux qui sont pas contents par rapport au fait qu'il y ait des guidances plus d'ISIT ou quoi que ce soit, bah écoutez, je ne vous retiens pas. Voilà, restez dans votre monde pipi popo caca, tout est beau, tout est rose. Moi je vis dans la réalité. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, je dis pas ça méchamment ou contre vous. On a tous le droit d'être comme on est. Mais si vous vivez pas comme moi dans la réalité de la vie, bah allez sur des chaînes où tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux et où il n'y a jamais de choses diverses et étranges ou voilà quoi, parce que moi je changerai pas qui je suis, je changerai pas mes énergies et je ne changerai certainement pas non plus le thème de ma chaîne parce qu'il y en a deux trois qui sont pas contents. Voilà, tout simplement. Et donc on oublie bien un mariage, il y a bel et bien un mariage qui vous attend avec cette personne-là, il n'y a rien à craindre, c'est le bon moment. Cette personne-là va être honnête avec elle-même. Après s'être bien nettoyée, elle sera dans le donner et le recevoir avec vous. En tout cas, cette personne-là fait beaucoup de progrès et vous en faites aussi pour venir vers vous. Parce qu'on le voit là, il y a des nettoyages énergétiques, il y a des choses. Donc cette personne fait vraiment des progrès. Je le répète, nous n'avons pas affaire là à un homme ou une femme toxique. Nous avons affaire à une personne qui a du mal et qui a du mal et des problèmes de confiance en elle car elle a été trahie. Voilà. Je ne reçois absolument aucune énergie de personne toxique dans cette relation, dans cette guidance. Absolument aucune. Là, je n'ai absolument aucune énergie de pervers narcissique, de toxique, de mec qui joue avec les femmes ou de femmes qui jouent avec les hommes. Pas du tout. Absolument pas. Donc, le premier commentaire que je reçois là-dessous, sous cette guidance, qui sera comme ça, non seulement il aura un retour carabiné, et en plus de ça, il sera banni de la chaîne. Voilà. Tout simplement. Voilà. On nous dit d'être dans l'acceptation, de retrouver cette innocence et d'écouter les conseils fiables qu'on vous donne, les amis. Donc voilà, cette relation va vraiment bien se passer avec cette personne-là. Vous allez aider cette personne-là et vous allez vous aider mutuellement. Cette personne-là va appliquer les conseils qu'elle reçoit, ou vous, tout simplement. Il y aura des progrès constants et vous allez retrouver une belle énergie d'innocence dans l'amour. Voilà. Parce que c'est ce que cette personne-là a besoin actuellement, retrouver une innocence amoureuse. Et là, on nous dit que de toute façon, cette personne-là va être dans l'acceptation de son passé. Et quand viendra le bon moment, mais là, on nous dit que c'est déjà le bon moment, donc pour certains, cette personne-là va se lancer très bientôt. Pour certains, cette personne-là a besoin de travailler encore sur elle-même. Mais on nous dit que bel et bientôt, le nouveau partenaire arrive vers vous. Donc vous avez vraiment, vous, ce nouveau partenaire, vous, qui arrive vers vous. Ouais, regardez, il est temps de partir. Cette personne-là va se lancer, elle est restée. Vous avez vraiment un nouveau partenaire qui arrive vers vous avec un mariage, hein, potentiellement une union. Donc si ce n'est pas un mariage, une union officielle, un couple officiel. Donc quand je dis un couple officiel, ça va être officiel. Vous allez vous afficher devant vos amis, devant les voisins. Vous allez aller faire vos courses ensemble. Alors que d'habitude, bah, au supermarché, on vous voyait toujours tout seul. Ou lui, on le voyait toujours tout seul. Bah, là, vous allez vraiment vous afficher ensemble. Alors, je tire une petite carte ou deux des dieux égyptiens. Ouais, préparez-vous à du changement. Il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a du changement qui arrive vers vous. Vous êtes protégé dans cette relation est protégée. Et il y a une belle période de guérison qui arrive pour vous et cette personne-là suite à son passé. Et donc cette personne-là va pouvoir effectivement se lancer avec vous. Voilà. Fin d'un cycle pour un nouveau. Ouais, c'est ça. Avec foi et sagesse. Et ouais, il y a eu de la dévastation dans la vie de cette personne. Ou dans la vôtre, hein. Ou dans la vôtre, mais c'est pas en lien avec cette personne-là. Donc moi, je ressens pas du tout que c'est en lien avec cette personne-là. Donc si vous venez me dire oui, c'est en lien avec cette personne-là, bah écoutez, c'est que la guidance n'était pas pour vous, hein. On nous parle simplement de méditation, de savoir-faire et d'ingéniosité. Donc vous allez réussir à avancer, évoluer dans cette situation et vous allez avoir une union puissante avec cette personne-là. Une vérité où il n'y aura pas de mensonge, il y aura de la vérité, il y aura, regardez, ouais, avec Anubis là, une belle union et puissance, vérité, équité, une belle transformation qui vient à vous là avec Anubis. Et la plénitude. Donc écoutez, vraiment une relation que du positif. Absolument rien de toxique, ni de négatif, ni sneak que le fait que cette personne-là a peur. Donc bah, écoutez, elle a peur. Hein. Voilà, cette personne-là a besoin d'être rassurée pour pouvoir venir vers vous. Donc si vous, dans votre coin, vous dites, oh bah je le laisse, il est machin, ah bah venez pas pleurer après derrière. Hein. Venez pas pleurer après derrière que cette personne ne bouge pas si vous ne faites rien non plus. Alors qu'est-ce que cet oracle aurait à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre personne a à vous dire? Alors, amour inconditionnel. Cette personne-là ressent un amour inconditionnel pour vous. Elle vous aime vraiment, vraiment. Il y a vraiment de l'amour. Hein. Ouais, message, appel, communication. Vous allez certainement avoir des messages et des appels de votre personne. Regardez, elle vient de tomber. Donc oui, vous allez certainement avoir des messages, des appels de votre personne.
Donc je ressens pas des gens sans contact là. Il y a peut-être un petit éloignement, mais pas. C'est un éloignement physique, ouais, c'est ça. C'est un éloignement physique. Cette personne-là, longue distance rencontrée réelle. Donc on dit longue distance, voilà, cette personne-là n'est tout simplement pas dans la même ville que vous. Voilà, elle est peut-être à 20 km, voilà, ça reste quand même de la distance, quoi. Donc si ce n'est pas longue distance, vous prenez pas le longue distance, vous prenez juste distance et rencontre IRL. Prenez en fonction de vos situations, bien évidemment, comme je le dis à chaque fois. Mais prenez en fonction de vos situations, si ça correspond à vos situations. Voilà. Alors, cette personne-là tient à vous dire que intérieurement, extérieurement, vous êtes le plus beau, la plus belle. Vous manquez à cette personne-là, et cette personne-là vous dit que vous avez une relation sacrée, donc elle aimerait bien tenter de la sexualité sacrée avec vous. Elle a envie de moments de partage aussi avec vous, cette personne. Donc en tout cas, il va y avoir vraiment une belle évolution. Ouais. Cette personne-là veut vraiment avoir des moments avec vous de partage. Vous êtes toute sa vie à cette personne-là. Oui, parce que vous êtes âme sœur. Vous avez une relation d'âme sœur sentimentale, donc c'est très très puissant. Hein. C'est très très puissant. Attendez, elles sont venues avec. Alors écoutez, c'est le plus beau, la plus belle. Parcours âme sœur, donc on nous le précise bien là avec à retourner. C'est pour retourner, c'est pour nous dire que c'est pas parcours FJ, c'est parcours âme sœur. Donc si vous venez me dire que c'est votre flamme jumelle, encore une fois, impossible. Enfant, vie de famille, donc c'est une personne, si soit elle a déjà ça, c'est une personne qui va vouloir ça avec vous. On nous parle bien d'un lien d'âme et d'une réunion suite à une séparation. Bon là, je voyais la séparation, je voyais pas des couples déjà qui étaient en couple, c'était des gens qui s'étaient voilà, un peu éloignés. Cette personne-là s'est un peu éloignée pour ne pas souffrir en fait, mais elle travaille sur elle pour revenir vers vous parce que cette personne, bah, elle vous aime et qu'elle sait que vous êtes son âme sœur et qu'elle veut être avec vous tout simplement. Et là, on nous dit cette personne-là vous aime, elle est vraiment amoureuse de vous. Il y a bel et bien un nouveau départ qui vient à vous. Hein. Ouais, mariage, nouveau départ. Donc écoutez, vraiment une belle relation qui vient à vous. Hop, celle-là, je la retourne pour les prochains tirages. Voilà. Alors, je vais vous tirer quelques petits mots, quelques petites lettres pour vous donner des messages en plus concernant votre personne. Soit ça résonne, soit ça résonne pas. On peut avoir des signes astrologiques, des infos sur cette personne. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop. Ah, on a pas mal. On a pas mal parce que de toute façon, c'est du général. Donc, alors, on nous parle de 35-50 ans. Donc, quelqu'un entre 35 et 50 ans. J'ai 777 là, donc vous êtes très très connecté à l'univers, à Dieu, à vos guides de cette personne. On nous parle de maigre, donc une personne qui est peut-être maigre de taille, qui n'est pas bien épais, quoi. On nous parle de fumeur-fumeuse, donc quelqu'un qui fume, certainement des cigarettes ou autre chose. Hein. On nous parle de prudence, donc oui, c'est ça, c'est une personne qui avance avec prudence. Hein. Folle. Bon, alors en tout cas, on nous dit que cette personne est folle ou folle de vous, ou alors vous, ou alors suite au fait que cette personne-là est très connectée, ou vous, on vous a peut-être déjà accusé de ça aussi. Hein. On a vantard, donc c'est peut-être quelqu'un qui se vante aussi beaucoup, ou vous êtes quelqu'un qui vous vantez, ou c'est une personne qui va se vanter d'avoir réussi à être avec vous. On a revient, donc c'est quelqu'un, soit vous souhaitez son retour, soit cette personne-là vous dit que ben elle est en train de revenir à vous justement suite à tous ses travaux. Alors là, j'ai le A comme Amanda, le C comme Clotilde, le M comme Norman, le X comme Xavier, le M comme Martin, un J comme Julien et un V comme Vincent. Donc je vous laisse faire sens à tout ça, en fonction de si ça vous parle ou non. Et bien écoutez, moi, très très belle guidance encore une fois. Quant à moi, je vous laisse, je vous envoie plein de belles énergies d'amour, de sentiments et de lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir les amis.